Paris, s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi. Oui, c'est une équipe de Ligue 1, c'est Monaco, mais faites pas n'importe quoi, je vous en supplie. Les gars, tout le monde, les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo avant-match de Ligue des Champions entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Une vidéo avant-match qui sera très chill, hein. Moi, je vous le dis, les gars, on va regarder, on sera sur Footmob en même temps, etc. On va regarder les avantages et les inconvénients de ce match-là, AS Monaco, Paris Saint-Germain, ce qui se passe, etc. Dans cet avant-match, je vais dire ma compo pour le Paris Saint-Germain que j'aimerais bien voir, mon pronostic aussi. On va parler de l'AS Monaco, des absents, ceux qui sont peut-être sous la menace d'un carton jaune et qui seront, ça veut dire qu'ils seront synonymes que... Ça veut dire qu'ils seront pas là au match retour, etc. On va parler de ça tranquillement, chill dans cette vidéo. Il n'y aura pas trop de montage. Donc on est là, on parle chill. N'hésitez pas à vous installer confortablement, à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement et le commentaire. Et on est tout de suite parti. Et on va commencer tout de suite par l'AS Monaco, les gars. Alors, le Paris Saint-Germain se déplace à Louis II, les gars. Louis II, on le sait, la dernière fois qu'on s'est déplacé à Louis II, on a perdu. Mais bon, ça c'est pas grave. Parce que là, c'est un match de Ligue des Champions. La dernière fois, on avait perdu, c'était un match de Ligue 1. C'était Chevalier Le Gaulle, il y avait un tag de Lamine Camara, il n'y a pas eu de carton rouge, ça c'est aussi inquiétant. Mais bon, là, tout a changé. Tout a changé, c'est Savonov le goal maintenant. Donc j'espère que tout va bien se passer. Attention au match piège. Attention au match piège, parce que Monaco, ils sont dans une période où c'est compliqué. Ils ont fait 0-0 contre... Enfin, ils ont gagné contre Nantes, 0-0 contre Nice. Donc ça, c'est compliqué, parce que Nice, en ce moment... Bah voilà quoi, surtout Nice, hein, l'enchaînement qu'ils ont fait de défaites, bon ça c'était catastrophique. Ils ont perdu contre Strasbourg, ils ont gagné contre Rennes 4-0, là où nous on a perdu 3-1, et ils ont fait 0-0 face à le Juventus à Louis II. Donc c'est là où on voit que Monaco c'est une équipe qui peut être irrégulière, tout comme nous parce qu'ils peuvent gagner le FC Nantes et perdre Strasbourg et faire match nul contre Nice. Donc c'est là où on voit qu'il y a de l'irrégularité dans cette équipe là. On sait que Monaco a de très bonnes qualités, comme ils ont de très gros points faibles, notamment la défense. Parce que c'est pas Thilo Kehrer, les gars, avec tout le respect que j'ai pour Thilo Kehrer, c'est pas le défenseur le plus rassurant qu'il y a. Entre Balerdi et Thilo Kehrer, je vous jure que c'est pas rassurant. Donc franchement, Thilo Kehrer, ça peut être une sorte de poison, hein, si je peux dire ça comme ça. Après c'est le capitaine et tout de l'AS Monaco, ancien parisien, on le respecte. Mais donc c'est là où on voit que Monaco est une équipe assez irrégulière offensivement. Ils se débrouillent pas mal avec Adingra, Ansu Fati, etc. Ils ont fait un très bon mercato, hein. D'ailleurs l'AS Monaco, faut en parler, très bon mercato. Donc franchement, il va falloir faire attention, c'est un match piège, on se déplace à Louis II, un soir, on est en barrage de Ligue des Champions, etc. Donc, tout est réuni, toutes les conditions sont réunies pour que ce soit un match piège. Après, franchement, j'ai confiance en l'équipe du Paris Saint-Germain. Maintenant, nous, va falloir qu'on assure aussi derrière. Va falloir que nous, on assure, parce que notre l'irrégularité, pardon, j'arriverai pas avec ce mot, hein, de Monaco, n'est pas la seule, parce que nous aussi, on est irrégulier. Notre dernier match, c'est défaite face à Rennes 3-1, et puis après, c'est victoire face à Monaco, victoire face à Strasbourg, match nul face à Newcastle du coup en Ligue des Champions, ce qui nous a coûté les barrages, et puis la victoire face à Auxerre. Donc c'est là on voit que il y a un petit peu d'irrégularité, pardon, j'y arriverai pas avec ce mot, hein, vous pouvez me vanner autant que vous voulez, je vous l'accorde, mais bref, il y a un petit peu d'irrégularité, pardon, désolé, s'il vous plaît ne partez pas de la vidéo juste à cause de ce mot, il y a un petit peu d'irrégularité du côté du Paris Saint-Germain également, parce qu'il y a une défaite face à Rennes, après un match où tu auras brillé face à l'Olympique de Marseille, tu auras totalement brillé, tu auras délivré une performance XXL, tout le monde aura été au rendez-vous, 5-0, la Manita, franchement c'était magnifique, un style de jeu exceptionnel, la possession était là, les frappes étaient là, les occasions étaient là. Donc franchement face à l'Olympique de Marseille, les gars, c'était exceptionnel. C'est peut-être l'un de nos matchs références. Après c'est l'Olympique de Marseille, donc avoir un match référence face à l'Olympique de Marseille, c'est inquiétant. Alors excusez-moi, bah c'est bon, la cote est remise. Donc face à l'Olympique de Marseille, on a déroulé. Sauf qu'après, quand le niveau de jeu, on peut dire ça comme ça, hein, c'est élevé, quand Rennes a eu plus d'occasions vers l'avant que l'Olympique de Marseille, quand ils ont été meilleurs en contre-attaque, ils ont marqué. Ils ont mis 3 buts, ils ont été bons, comme l'a dit Luis Enrique en conférence de presse tout à l'heure. Rennes a été bon, ils se sont créés les bonnes occasions et ils ont été réalistes. Ils ont marqué du moment où il le fallait. Quand il le fallait, Rennes a marqué parce qu'ils avaient mis le 1-1 et ils ont mis le 2-0 pardon. Nous on a mis le 2-1 et puis après ils nous ont tués, ils ont mis le 3-1 et c'est ça qui a été important. C'est le but du le troisième but, celui de Mbolo, qui aura été le plus important pour le Stade Rennais, c'est-à-dire la confirmation. Ils se mettent à l'abri. Puis après nous le Paris Saint-Germain, et ben on n'a pas eu de réaction parce qu'on s'attendait peut-être à une réaction au but avec le 2-1, sauf qu'après il n'y en a pas eu malheureusement.
Donc c'est dommage du côté du Paris Saint-Germain. Du coup après il y a eu la victoire face à Strasbourg, le match nul face à Newcastle, bon ça j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, et puis la victoire face à Auxerre. Donc c'est là on voit qu'il y a un petit peu de irrégularité du côté des deux équipes. Maintenant on est sur une meilleure série que l'AS Monaco parmi tous ces rencontres là. Maintenant si on parle de face à face, alors c'est-à-dire les rencontres entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco qu'il y a eu, du coup il y a eu du coup la défaite face à Monaco du coup chez eux le 29 novembre dernier pardon. Le 7 février 2025, il y a eu la victoire 4-1 au Parc des Princes. Donc c'est là on voit déjà, bon à mon avis c'était pas la même équipe, on va revoir la compo, c'était en Ligue 1 là également. Ousmane Dembélé était élu l'homme du match. La composition, c'était le premier but de Gvara. Oui c'était pas la même, c'était Donnarumma au goal, bon malheureusement. Neves latéral droit, Marquinhos, Pacho, Mendes, Fabien Ruiz, Vitinha, Désiré Doué, Gvara, Dembélé, Barcola. Oui donc il y a un petit changement d'équipe, hein, mais quand même c'est là on voit qu'au Parc des Princes on déroule et on est meilleur qu'à l'extérieur. Alors à l'extérieur oui on est très bon, mais au Parc des Princes évidemment avec cette ambiance qui nous pousse, évidemment qu'on est meilleur. En Super Coupe le 5 janvier 2025 on avait gagné 1-0, oui but de Ousmane Dembélé, ça je m'en souviens. Donc c'est là on voit que si on regarde les face à face, le Paris Saint-Germain a très clairement un avantage sur l'AS Monaco. Après les trucs comme ça pour moi les gars j'y crois pas, ça veut rien dire. Très clairement ça veut rien dire, sur un match tout peut se passer, donc franchement ça veut rien dire et va falloir être attentif et va falloir être réaliste. La composition probable que j'aimerais bien que le Paris Saint-Germain aligne, on reparlera de d'autres trucs après que j'ai envie de parler. Là je suis juste sur l'onglet composition. Donc pour moi j'aimerais bien mettre Savonov au goal, Hakimi à droite en défense, je mets Pacho, Zabarni, je rigole, c'était une blague, ne croyez pas que j'étais premier degré. Du coup Pacho, Marquinhos et puis Nuno Mendes sur le côté gauche. Oui Hakimi je le mets, alors oui Hakimi il revient de blessure, c'est compliqué, ses performances c'est pas fou, t'as peut-être Warren qui est meilleur, mais après tu peux pas oser mettre Hakimi sur le banc. Franchement pour moi je mets Hakimi titulaire et puis après Warren je le mets au milieu de terrain, avec Neves et Vitinha, peut-être Warren avec Dro, parce que Warren au milieu de terrain ses performances c'est pas exceptionnel. Sur le côté gauche en tout cas je mets Barcola. À droite, je mets le bon vieux Lee Kang-in, parce que Lee Kang-in, ses performances, c'est vraiment c'est du lourd, hein. Quand il rentre, etc., c'est du lourd. Après, j'espère qu'il ne fera pas comme un Gonzalo Ramos, où quand il est titulaire, il pue la merguez, mais quand il rentre, il est exceptionnel. Et du coup, un Ousmane Dembélé en pointe, ça ne bouge pas. Nuno Mendes est sous le coup, sous la menace, également comme Thilo Kehrer, hein, d'une suspension s'il prend un carton jaune. Donc, je prends quand même le risque de mettre Nuno Mendes titulaire sur le côté gauche. Alors oui, t'as un Lucas Hernandez, mais non plus, c'est pas trop rassurant, hein, Hernandez. Alors, les joueurs blessés, tout à l'heure, je sais pas si je l'ai dit, mais Ansu Fati les gars il est incertain, ça je ne le savais pas, je viens de le voir. Ansu Fati est incertain, Lamine Camara, bon Akliouche du coup ça on l'a vu, Mawissa est incertain, Eric Dyer, Salissou, Ouattara, Pogba, bon Pogba malheureusement, et puis Minamino. Je sais pas si on se rend compte mais les absents du côté l'AS Monaco c'est quand même fort, hein, parce que du moment où t'as un Minamino, t'as un Salissou, t'as un Eric Dyer, t'as un, bon je vais pas prononcer son prénom, le gardien numéro 1 de Monaco qui est incertain, enfin qui est blessé tout simplement, alors je vérifie, blessure au genou fin février 2026. Donc oui, donc c'est là où tu vois que quand ils sont blessés, quand tu vois que tu as ces joueurs là qui sont blessés, mais bon, et que quand tu vois l'équipe de l'AS Monaco, il y a quand même de la qualité avec un Golovin, Balogun, Adingra, donc tu as quand même de la qualité pour l'AS Monaco. Maintenant tu as des absents qui vont peut-être te coûter ce match là, hein, justement, ça leur coûte peut-être leur mauvais résultat, mais maintenant va falloir assurer, tu as un Thilo Kehrer derrière, tu as un Faes, les gars, Faes, ce mec franchement, il me traumatise, je vous jure, Monaco en prêt, je vous jure, il est belge, ce mec me traumatise, je le confonds avec David Luiz en plus, franchement ce mec me traumatise et pronostic, je vois un but de Faes face à nous au Paris Saint-Germain. Bon, j'espère pas, mais bon, je préchote comme ça. Bref, là on s'écarte du sujet principal. Donc voilà, ça c'était un petit peu le côté composition que j'aimerais bien qu'il y ait. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a aussi Luis Enrique qui a déclaré en conférence de presse que là, on va vraiment voir le niveau du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Alors là, Luis Enrique, je te fais confiance. Bon, depuis que t'es là, je te fais confiance, Luis Enrique, même si à des moments j'étais un petit peu énervé contre toi. Mais là, Luis Enrique, je te fais confiance par-dessus tout. Luis Enrique qui dit que la Ligue des Champions commence dès maintenant. Et ça, c'est pas anodin. Ça, c'est pas anodin quand t'as ton coach Luis Enrique qui te dit la Ligue des Champions, ça commence maintenant. Les gars, moi, dans mon crâne, ça fait tilt, ça m'a dit... Les gars, on va revoir le PSG 2025. Et j'espère revoir le même niveau que le Paris Saint-Germain 2025. Dans tous les cas, on verra jamais la même équipe. Parce que le bon vieux Gigi Donnarumma, on l'aime tellement fort ce Gigi qui n'est plus là malheureusement. Mais
Du coup, on espère voir un même niveau, un Paris Saint-Germain qui met le pied sur le ballon. Et pourquoi pas leur mettre 10-0, les gars. Moi, je vous le dis, à Monaco ou pas, on leur met 10-0. Monaco, croyez-moi que si on a l'occasion de leur mettre 10-0 et que le Paris Saint-Germain donne l'envie qu'il le faut, on va leur mettre 10-0. Et s'il faut qu'on leur mette 3-0 à l'aller et qu'on mette 7-0 au retour comme face à Brest, on va le faire, vous inquiétez pas. On va le faire, vous inquiétez pas. On va franchement les Monaco. Vous savez, là, il y a la ref, on va les Fimbou, et ben nous, on va les Monaco. Voilà, tout simplement. C'était peut-être pas drôle. Bon, voilà, ça c'est pas grave. Bref, donc va falloir, ça va être hyper important. Hein. Blague à part, ça va être hyper important de gagner face à Monaco. À Monaco, à Louis II. Alors oui, ça va être compliqué parce que c'est à Louis II. Mais je trouve quand même que c'est important de gagner. Alors oui, t'as le match retour au Parc des Princes. Dans tous les cas, bon, je pense que tout le monde voit le Paris Saint-Germain gagner au Parc des Princes, mais à Louis II quand même va falloir faire attention au match piège, parce que si Monaco prend trop d'avance, ça va être compliqué de les rattraper. Alors oui, après c'est Monaco, etc. Ils sont pas dans une forme exceptionnelle, mais encore une fois, je le répète, attention au match piège. Donc voilà, j'espère que les embrouilles entre Neves, Vitinha, Dembélé, il y a eu quelques tensions qui ont été apparemment dites selon l'équipe. J'espère que tout va bien, franchement j'espère que même c'est faux. Là j'ai un article qui dit Joao Neves, aucune tension dans le vestiaire du PSG après les critiques de Dembélé. J'espère que c'est vrai, franchement je vous dis la vérité les gars, j'espère que c'est vrai. Donc voilà, en termes d'actualité, entre guillemets si on peut dire ça comme ça, il y aura également des matchs intéressants. Il y a Galatasaray, Juventus, Olympiakos, Bayern Leverkusen, Bodo Glimt, Inter, Karabakh, Newcastle, Club Brugge, Atlético Madrid, Benfica, Real Madrid, Borussia Dortmund, Atalanta. Donc il y a quelques matchs intéressants en termes de barrage de Ligue des Champions. Mais donc voilà, pour Monaco Paris Saint-Germain les gars, ça va être la fin du coup de cet avant-match. Je vais vous dire mon petit pronostic. Avant ça, n'oubliez pas de liker, de commenter pour me dire votre petit pronostic et de partager la vidéo. Et puis après faites ce que vous voulez hein, de la vidéo. Vous pouvez partager à quelconque personne. Franchement, tant que vous partagez, ça me va droit au cœur, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner les gars, on est en route vers les 10 000 abonnés. Je sais, rêvons plus grand. Voilà, rêvons plus grand. Donc le slogan du Paris Saint-Germain, rêvons plus grand, comme il est écrit sur le Parc des Princes, rêvons plus grand. Bref, en termes de pronostic, on va parler avec le cœur. Je vois un 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Objectivement, je vois peut-être un partout ou alors 2-0 pour le... Là, avec le cœur, 2-0 pour le PSG. Ouais, vas-y, 2-1. Objectivement, 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Je dis 2-1 pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, j'espère très clairement que ça va se passer. J'espère très clairement qu'on va gagner ce match. Qu'on le gagne 4-0, 1-0, 2-1, 3-1. Tant qu'on le gagne, moi ça me va. Maintenant, le match retour, ça va être le plus important. Et c'est là où va falloir assurer. Et c'est là où je serai plus en stress parce que là, je suis soulagé tranquillement. Je n'ai pas trop de stress pour ce match aller. Mais c'est surtout le match retour et vis-à-vis du score qu'il faudra assurer. Et cela donner. Même si ce match-là, hein, face à Monaco, va falloir se la donner et mettre beaucoup plus d'envie que face au Stade de Rennes. C'est la fin de cet avant-match, les gars. Il aurait été chill, hein, moi je vous l'ai dit. Il est chill. J'ai remis ma couette à quelques moments. Il n'y a pas de cut. Franchement, c'est hot de homme à homme. Enfin, après, s'il y a des femmes qui regardent, évidemment, je suis respectueux avec vous. Hein. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et de mettre un petit commentaire également. Mais bref, j'ai voulu parler comme ça sans vouloir faire trop de cut, etc. parce que je trouvais que c'était important. Et puis, même, ça fait plus humain. Peut-être dans des analyses un petit peu plus détaillées où je fais des avant-matchs bien, avec beaucoup plus de détails, etc. Là, il y aura plus de montage. Peut-être pour le match retour, il y aura plus de montage. Mais là, j'avais envie de faire un petit avant-match chill, etc. En plus, le match, c'est vraiment demain. Genre, je le fais la veille. Du coup, c'est là où j'ai pu avoir les petites dernières actualités. Donc, ça fait plaisir. On se retrouve très bientôt. Du coup, il y aura le débrief du FC Barcelone hein, face à Girona. Là, je vous balance direct l'avant-match. Et puis après, il y aura le débrief du coup de Girona-Barcelone qui arrivera dans la soirée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner. Ça fait plaisir. Et puis on se retrouve bientôt. Bye bye.